Est-ce qu'on est ready? On est ready. Salut à toutes et à tous, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Écoutez, moi ça va plutôt bien. J'ai traversé une petite phase down dernièrement qui était un peu compliquée, mais je m'en suis relevée facilement. Et non, c'est une blague. Bonjour, vive les blagues. Très très nul et bien ringard. Elle va ne parler au sujet du tout. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo de compte rendu de lecture sur quelques livres que j'ai lus. Alors j'en ai pas lu beaucoup dernièrement. Enfin depuis le dernier compte rendu de lecture, disons que j'en ai pas lu énormément. Mais je voulais quand même vous faire une petite vidéo comme ça annexe qui irait bien sur la chaîne. Parce que je vous prépare un petit vlog dans un parc animalier. Et je suis pas sûre qu'il sortira en fait. Parce que c'est sur mon téléphone et que j'ai un peu la flemme. Je vais pas vous mentir. Donc attendez, je vais chercher les livres. Je vais déjà commencer par les livres que j'ai commencé et que j'ai pas fini. Parce qu'il y en a deux en fait que j'ai commencé et que j'ai pas encore terminé. Il y en a un que je suis en train de terminer, donc je suis déjà pas mal avancée dans le bouquin, et un que j'ai pas du tout avancé. Donc celui que j'ai pas du tout avancé, c'est Cœurs et âmes de Colleen Hoover. Bon, déjà parce que Colleen Hoover est une autrice à boycott, ça on le sait, parce que là il y a eu pas mal de problèmes avec Colleen Hoover. Mais en dehors du fait qu'il y a eu des problèmes avec Colleen Hoover, c'est juste qu'en fait j'ai juste pas accroché sur le moment. J'ai commencé à lire quand je partais en vacances et j'ai juste complètement zappé de le terminer. Mais du coup j'attends cet été pour continuer de le lire parce qu'il a une ambiance d'été, hein, comme vous pouvez le voir. Pour ceux qui n'ont jamais vu à quoi ressemblait Cœurs et âmes, c'est plutôt sympa. C'est une histoire sur Beya qui a eu beaucoup de problèmes dans sa vie et Samson, quelqu'un qui est sur une île, l'île où son père habite, parce qu'elle va finir par habiter chez son père. Et en gros ils vont faire une idylle amoureuse au cours d'un certain laps de temps où elle est chez son père. Et juste voilà, j'ai pas accroché tout de suite, donc ça c'est une lecture en cours qu'il faudra que je termine. L'As de pique de Morgane Moncomble, que je dis bientôt fini, mais parce que honnêtement je pense que je vais le terminer à une vitesse grand V. Je suis à la page 200, donc je suis à peu près à la moitié du livre, vous voyez, et ça fait genre une semaine, même pas une semaine et demie que je le lis. Donc je pense que je vais le siffler très très vite. Pour l'instant tout ce que j'ai à dire c'est que on m'avait vendu de la romance et c'est plus du smut que de la romance. Enfin en fait l'histoire est très bien, c'est plutôt bien écrit, les personnages ont vraiment une personnalité à part entière, la romance dedans est quand même très mignonne, on s'attache beaucoup aux personnages, ça je dis pas, mais je trouve qu'il y a énormément de contenu smut qui devraient pas spécialement avoir leur place aux premiers abords dans le livre. Les livres complètement smut, c'est pas spécialement ma came, j'aime bien quand même quand il y a une petite intrigue derrière, mais voilà. Ça reste super sympa, et quand je dis qu'il y a beaucoup de smut, là pour l'instant j'en suis qu'à 200 pages. Les petits stickers jaunes, voilà. Les petits stickers jaunes que vous pouvez voir, c'est des moments qui sont smut, donc il y en a déjà 3. Et il y en a quelques-uns que j'ai pas compté également. Mais c'est juste que voilà, il y a beaucoup de sous-entendus là-dessus, même si c'est très bien, parce qu'en soi, ça dédramatise un petit peu, et ça enlève un peu le tabou qu'il y a autour du smut. Mais voilà, bon. Après j'ai pas lu l'As de cœur encore, mais il me semble qu'il y a moins de smut dans l'As de cœur de ce que j'ai demandé à des copines à moi. Mais voilà, il est très sympa sinon en dehors de tout ça, je répète, bien écrit, etc. C'est juste le point noir que je dirais, c'est peut-être qu'il y a un peu trop de smut à mon goût. Après ça dépend des goûts de chaque. Lait et miel de Rupicor, donc c'est un recueil de poèmes. Comme vous pouvez voir, j'ai énormément à noter des poèmes que j'aimais beaucoup, je peux vous en lire quelques-uns d'ailleurs. Voilà, par exemple, ton nom est la plus forte connotation positive et négative dans n'importe quelle langue. Soit il m'éclaire, soit il me fait souffrir pendant des jours. Donc sinon, encore, on a... L'amour viendra, et quand l'amour viendra, l'amour te tiendra, l'amour criera ton nom et tu fondras. Parfois cependant, l'amour te fera souffrir, mais toujours sans le vouloir. L'amour ne triche pas, car l'amour sait que la vie est déjà assez difficile. Celui-là, il est très très touchant. Alors, du coup, je le noterai, j'ai pas noté les autres, mais du coup... Pour l'instant, ceux-là, du coup lui, je peux pas le noter parce que je l'ai clairement pas assez approfondi, mais pour l'instant, ceux-là serait un... Je connais pas la fin, etc. Donc pour l'instant, je mettrais 3 sur 5, mais parce que je ne sais pas ce qu'il va y avoir par la suite, et si c'est un peu plus intéressant, ça ira peut-être jusqu'à 4,5, 4,75. Donc là, et miel, je mettrais 4 sur 5. Parce qu'en fait, des poèmes qui sont très très sympas, vraiment il y a des poèmes qui sont très très beaux et très très intéressants, mais
En fait, il faut savoir que le lait et miel, c'est divisé en plusieurs catégories. Donc, on a souffrir, aimer, rompre et guérir. Et en fait, le problème, c'est que c'est beaucoup axé sur un seul thème. C'est-à-dire que dans souffrir, on va beaucoup avoir des daddy issues, des problèmes avec son papa. Alors, je comprends que ce soit très personnel, mais disons que on peut pas tous se retrouver dans ce qu'elle écrit. Et malheureusement, il y a des poèmes dans lesquels on se retrouve pas du tout. Et ça parle aussi beaucoup de smut, beaucoup de... Voilà, même si c'est romancé. Et en fait... Vu que c'est traduit, que de base c'est en anglais, je pense que le lire en anglais serait beaucoup mieux parce qu'en français ça rend moche en fait. Les mots rendent très très laid malheureusement quand c'est du smut. Je veux dire, je pense que c'est juste la traduction qui fait ça, mais sinon c'est un livre à lire. Donc franchement je le recommande juste pour quelques poèmes qui peuvent vraiment toucher et vraiment marquer votre esprit. Mais en dehors de ça, voilà. C'est très bien, mais il y a certainement des gens qui ne se reconnaîtront pas dans les poèmes de l'autrice, malheureusement. Nous, les menteurs, donc de E. Lockhart, je crois que ça s'appelle. Yeah. Voilà. Ou alors peut-être c'est la maison d'édition, je sais pas, mais... Bon, je ne sais pas. C'est juste que John Green... a trouvé le roman incroyable, donc moi je veux y venir. J'ai noté sur Instagram, il me semble 4,5 ou 4 sur 5. Alors du coup, petit retour sur ma webcam de mon ordi, c'est pour ça que la qualité est éclatée. Mais en fait, du coup, j'avais pas mis 4,5 sur 5. Elle a mis 3 sur 5. Merci Charlotte pour ton intervention. C'était hyper utile. Non, je te rabaisse pas. Je te rabaisse grave pas. Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est hyper utile. Mais non, mais aussi il faut savoir que elle s'en fout de ce que je dis. Ça fait 2 fois que je lâche des rêves de notre amitié et elle est là, elle dit... Oh, j'ai pas compris. C'est juste là. Voilà, elle s'en bat les couilles. Là, elle continue son montage. Oui, elle dit oui en plus. Attends, faut que je le finisse quand même. Bon, j'ai pas fait d'instant pub dans la vidéo sur Charlotte, donc petit instant pub maintenant. Cet individu duquel je vais pas afficher, déjà en fait j'allais vraiment afficher ton numéro. Ah. Tout simplement parce qu'il y a des points qui sont un petit peu partis pour moi. Je me suis pas du tout attachée au personnage principal. Elle m'a pas fait ressentir d'émotions. Les personnages en eux-mêmes ne m'ont pas fait ressentir beaucoup de choses. Alors malgré le fait que ce soit un très bon livre, très bien écrit, avec 2 plot twists, dont un qui est hyper prévisible. Au début vous allez vous dire mais en fait ça sert à rien de le lire, le plot est hyper prévisible, mais le deuxième vous allez faire ah. Et là vous allez vous dire que c'est quand même quelque chose. Donc oui, franchement ça vaut vraiment le coup pour le plot, ça vaut vraiment le coup pour les sentiments que les situations qu'il y a dans le livre font ressentir, mais les personnages perso ne m'ont absolument pas touché. Le personnage principal je la trouve particulièrement insupportable. J'aime pas sa personnalité et voilà, enfin... Bref, après c'est parce que moi ça matche pas. Il y a des gens qui vont totalement se reconnaître en cette personne, mais moi pas du tout. C'est pas le genre de personne que j'apprécie. Sauf peut-être son amour qu'elle ressent pour un des personnages du livre. Elle ressent un amour inconditionnel pour quelqu'un. Et bon, finalement quand il y a le deuxième plot twist, on l'apprécie un peu plus parce qu'on comprend plus ses réactions. Mais pendant tout le livre, franchement, elle me saoulait juste, voilà. Donc, mais sinon, le livre est très cool. La couverture est très jolie aussi. Ça vaut vraiment le coup pour le plot de lire le livre. Moi j'ai bien aimé. Après, est-ce que ça vaut vraiment le coup si vous êtes plus, sur des romances pures et dures? C'est pas vraiment ce que vous allez kiffer. On va dire que là on est plus sur du suspense, de la... comment... On va plus être sur du développement personnel limite, parce qu'en fait le personnage principal se fait des recherches sur ce qui s'est passé dans son passé pour qu'elle devienne la personne qu'elle est. Donc ça fait beaucoup réfléchir sur certaines choses, mais pareil, il y a des passages qui sont très peu utiles. Par exemple, elle écrit des petites histoires pour enfants et franchement, les lire, ça ne change rien à l'utilité du livre. Pour les avoir toutes lues, je les aurais pas lues, j'aurais compris tout autant. Donc ça, pareil, ça rajoute un peu de longueur au livre qui est pas forcément obligatoire, malheureusement. Je trouve malgré tout que le livre est très bien et qu'il est très bien écrit, que les personnages, même s'ils sont pas attachants, ils sont intéressants parce qu'on veut quand même savoir ce qui s'est passé dans le passé de cette fille pour qu'elle devienne comme ça. Et même pourquoi est-ce que les personnages autour réagissent de telle ou telle façon. Donc c'est vraiment plus de la recherche, voilà, c'est plus de la recherche sur elle-même, voilà, c'est plus une aventure en fait qu'une romance. Il y a de la romance dedans, mais ça va pas plus loin que des bisous.
Et pour finir, donc là je l'ai pas sur moi parce que je l'ai redonné à mon copain, parce que c'est mon copain qui me l'avait prêté pour que je le lise, que je l'annote et que je lui rende. Donc du coup je l'achèterai plus tard, je pense en version reliée pour que ce soit la belle version, etc. C'est Qui es-tu Alaska. Qui es-tu Alaska, franchement c'est un 5 sur 5. Même, bon je sais qu'il y a la valeur sentimentale qui va avec du fait que c'est un livre le premier livre que mon copain m'a donné avant même qu'on soit ensemble, donc forcément il y a une valeur sentimentale, mais même en dehors de ça c'est un livre de John Green. Je suis tombée amoureuse du livre, la manière dont c'est écrit, le character development est incroyable, le personnage d'Alaska et franchement je me reconnais tellement en ce personnage et on peut tellement se mettre à la place de chaque personnage. Il y a 3 personnages, Pudge, donc Pudge, je sais même plus son vrai prénom, mais dans le livre tout le monde l'appelle Pudge. Oh, je viens de détruire mon eyeliner clairement là. Je peux pas faire une vidéo sans que ça parte en coucougnette. Bon, vous ferez pas attention à mon make-up qui se barre, mais bon, bref. Donc le personnage de Pudge est très intéressant, le personnage du colonel encore plus, c'est un personnage que j'ai énormément apprécié, même s'il y a beaucoup de choses sur lesquelles le personnage m'énervait beaucoup, en fait ça se comprend au fur et à mesure du temps, on comprend et on s'attache énormément à ce personnage. Et Alaska c'est un personnage auquel je me reconnais énormément, c'est le personnage principal de l'histoire, même si c'est pas elle, en fait, comment dire, le point de vue, on lit le point de vue de Pudge, mais le personnage principal de l'histoire c'est Alaska, c'est pour ça que ça s'appelle Qui es-tu Alaska. Et même le plot twist, on s'y attend un petit peu mais le plot twist est incroyable, la fin est un petit peu rapide à mon goût malheureusement, mais en dehors de tout ça je trouve le livre génial, j'ai adoré chaque seconde en train de le lire. Faut savoir que j'ai mis très longtemps à le lire, très longtemps, genre 6 mois pour lire un livre, c'était très long. Mais voilà, j'ai énormément aimé le livre, je l'ai annoté en entier, ça m'a beaucoup touchée, j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup ri aussi parce que c'est un livre qui est aussi très drôle. Encore une fois, John Green écrit très bien et c'est très bien et c'est très bien écrit et je ne cesse de faire l'éloge de ce livre parce que ça fait certainement partie de mes livres préférés en 2024, en 2023, de tout livre confondu en fait, j'aime énormément. C'est la petite revue de livres que j'ai faite, donc je vous redirai sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, ça s'affiche ici, c'est pareil sur TikTok. Lorsque j'aurai terminé l'As de pique, donc certainement très bientôt, donc je ferai une petite update lecture où je vous mettrai les notes. J'ai un petit onglet sur ma page Instagram où il y a moi qui rate les livres et pourquoi je les aime bien, pourquoi je les aime pas. C'est une petite story à chaque fois, c'est rapide si vous voulez aller voir, mais tout a été dit ici en gros. Et pareil pour Cœurs et âmes, je vous le dirai quand j'aurai terminé, mais c'est pas pour maintenant. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, j'espère que mon avis vous aura un petit peu intéressé. C'est une vidéo très courte mais un peu annexe que je voulais faire sur la chaîne pour, je sais pas, peut-être juste pour apprécier le moment et me dire que ce serait cool que je vous parle un peu lecture. Je vous fais des gros bisous, je vous aime très fort. Passez une bonne journée, soirée, après-midi, tout ce que vous voulez. A très vite, je vous aime. Soupi. Combien de temps le rush? 15 minutes? Ah ouais quand même.